Hey bien, salut à tous, c'est Electrocinaï. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, épisode 6 de ce SP sur FIFA 20 Carré Manager avec l'Athletic Bilbao. Dans cet épisode, on s'attaquait au Mercato. Donc j'ai un peu avancé et j'ai fait des recherches sur plusieurs joueurs parce que Cordoba va partir. Clairement, je ne l'ai pas encore mis sur la liste de vente, mais il va partir. Donc pour le remplacer, j'ai pensé à Denis Bouanga, Sofiane Bouffal. Enfin non, parce qu'il est que à 6 millions, donc ça doit pas être ouf. Felipe Anderson, Douglas Costa, Léon Bailey, Saint-Maximin non. Bamba peut-être et Zaha. J'ai pensé à tous ces joueurs et on enlève Bonga. Donc j'ai pensé à ces 5 joueurs là. Vraiment. Voilà. Donc on se retrouve. Et oui aussi, j'ai oublié de vous le dire. Dans cet épisode, on va jouer Séville. On va simuler Celta Vigo ou Espagnol. Je verrai lequel est le moins bien classé. Voilà. Donc à tout de suite. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un match entre Séville et l'Athletic Bilbao, dont le stade je ne sais pas quoi. Séville, une équipe très forte d'Espagne, qui a gagné beaucoup de fois l'Europa League ces dernières années, qui est 7ème au classement, comme on le voit. L'Atlético Madrid, qui est pas loin de nous maintenant que j'y pense. Donc on va tout faire pour gagner ce match. On va voir, je pense qu'on peut le faire. On a une bonne équipe, eux aussi. Donc, comme je vous ai rien montré sur les transferts, c'est parce qu'il n'y a rien eu, justement. Donc, en temps, j'avais que 5 jours depuis le début du mercato. Donc, faut faire gaffe parce que Séville, faut pas les sous-estimer. On a peut-être battu le Real et le Barça. Mais on a quand même fait des nuls. Excusez-moi pour le téléphone. On a quand même fait des nuls qu'on n'aurait pas dû faire à certains moments. Si on arrive à battre le Real et le Barça, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Cordoba qui joue ses derniers matchs avec nous normalement. Malheureusement, en fait, j'arrive pas à m'adapter avec lui. Je suis d'accord, quand on simule les matchs, il est très fort. Hein. C'est un des meilleurs buteurs de Liga. Il a 7 buts parce qu'en simulant les matchs, il est très fort. Mais j'arrive pas à jouer avec lui. Sérieusement. Mais non, mais les gars. Nolito en plus. Mais non. Bon, en vrai, ça va, il est pas mauvais, mais. Horn, tu te chies dessus là par contre sur la frappe. Bon, c'est pas grave. On... Il y a déjà eu plusieurs matchs où on était mené et on est remonté, donc on peut le refaire une fois de plus. Hein. Comme le Real Madrid, on était mené. On perdait 3 hein, le Real Madrid, il me semble. Non, on perdait 1-0, qu'est-ce que je raconte sur un but de Benzema. Ok. Et quand tu regardes, on a gagné 3 le match finalement. Donc voilà. Pléa. Oh la frappe de Beignat qui passe pas loin, c'est dommage, c'est dommage. Je sais pas, j'ai pas trouvé de solution, je me suis dit que c'était la meilleure solution. On va essayer d'égaliser au moins avant la mi-temps. Donc Luc de Jong, très bon joueur en jeu de tête, donc il va falloir faire gaffe sur les jeux de tête, comme avant avec Nolito. Même si Nolito n'est pas spécialement bon, c'est ça qui m'a étonné aussi. Alors je c'est sûr, mais on va tirer. Hotmer il l'avait raté un Pléa. Donc rien à dire. Mais en vrai, s'il n'y aurait pas eu hors-jeu, même si là il y a hors-jeu large, mais j'aurais continué à courir, je pense. Et je me serais trouvé en face à face. Et peut-être que je l'aurais raté. Mais là, si j'aurais tiré cash, on a vu qu'il l'avait raté. Ok, Pléa. Bien joué. Allez, Beignat. Magnifique. Allez, Williams. Ah, la frappe trop croisée de Williams. Bien essayé, mais trop croisée. En plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. La dernière fois que j'ai joué avec lui et qu'il a marqué, c'était contre le Barça. En gros, le premier match de la saison. Donc, ça fait un petit peu beaucoup. Ça serait bien de voir s'il peut marquer dans un ou deux prochains matchs, quoi. Pour remonter l'estime. Et son moral surtout aussi. Benyat a fait une aile de pigeon. J'ai pas vu ce qu'il a fait pour avancer la balle autant, mais je pense qu'il a dû faire une aile de pigeon. Allez, Berchi. Ok, Berchiche qui a laissé un trou en bas. Donc je tourne cet épisode avant les retours de l'épisode 5. Mais j'ai demandé à un ami qui commente les vidéos, il m'a dit de virer Brooks. Sauf que ça c'est pas possible parce qu'on est d'accord que Brooks c'est quand même un petit peu le meilleur défenseur. Après, il m'a proposé de virer Cordoba. Donc Cordoba, en plus c'est vrai que je suis bégayé un peu avec lui en ce moment. Donc je préfère pas. Je préfère poser Cordoba, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est bien. Allez, Pléa. Accélère. En bas.
Mais non. Mais non. J'ai assuré le but. C'est pas croyable ce qu'il a. Là, par contre, Williams, il bien essayer de te faire marquer. Tu vois. Là, j'aurais pu marquer avec Cordoba, je pense. Mais j'ai tout fait. Je lui ai fait une passe, il n'y avait plus de gardien. Il arrive à te l'envoyer. Vous avez vu où il l'a envoyé en plus? Il l'a envoyé à perpète. Ok, Berchiche. Ok, Brooks, faut que tu. Garcia, bien joué. Superbe Garcia. Superbe Garcia, tu te bats. Et dommage. Oh, Mounaïm qui récupère bien. Ok, Williams. Magnifique. Enroule. Mais non. Eh non. Il a super bien défendu, mais Inigo Martinez qui est là. Ok, Benyat qui est. Non, Mounaïm. Mounaïm. Voilà, Mounaïm. C'est Mounaïm qui est, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, mais un des meilleurs buteurs du championnat. Il a atteint les 10 buts, ce qui est égalité avec Griezmann, Hazard et Morata. Donc, les 3 grands joueurs qui marquent le plus de buts dans les grands clubs, bah nous, on en a un. Donc, il y a 4 meilleurs buteurs égalité. Bon, avant le match, j'ai vu ça. Que Mounaïm est à 9 buts, que Hazard aussi, que Griezmann aussi et que Morata aussi. Donc c'est assez drôle, mine de rien. Donc si on peut avoir le meilleur buteur, bah, je dis pas non. Surtout que quand on regarde, ils jouent tous à des postes plus offensifs que Moulin. Moulin joue en 10. Et Morata, bon, Morata joue en pointe, donc il y a. Vous voyez ce que je veux dire, il y a pas de comparaison. Hazard, c'est un ailier, donc c'est plus offensif quand même. Euh, Après, il y a quoi d'autre? Et Griezmann joue soit en ailier, soit en buteur. Ou peut-être même en 10. Non, je pense pas. Donc voilà. Oh, magnifique Berchi, c'est incroyable ce que tu viens de nous faire. Ok, faute sur Martinez. Non, non, j'ai pas envie de le jouer vite. Ok, je pense qu'on va rentrer au vestiaire avec ce score-là à la mi-temps. Ah non, parce qu'il y en a une dernière. Ok, Cordoba, t'as bien vu Berchiche partir. Ok, personne au centre. Et on récupérera pas. Donc c'est la mi-temps. Donc du coup, une mi-temps assez serrée. Franchement, j'aime bien le match. Il est serré, donc on va tout de suite repartir pour la seconde mi-temps. J'ai décidé dans cette seconde mi-temps de faire rentrer Salomon Kalou à la place de Cordoba pour apporter de l'expérience. Kalou, je me rappelle qu'on l'avait fait rentrer, il nous avait pas déçu au premier match contre le Barça, il nous avait même claqué un retourné très. Je me rappelle de l'arrêt de Ter Stegen sur le retourné de Kalou qui m'avait. Il m'a marqué ce retourné quand même. Tant Kalou qui tente un retourné, c'est choquant. Regardez, il apporte bien son expérience, je trouve. Ok, la passe pas mal. Allez, Beigna, tu peux la sauver. Oh, il l'a sauvé en plus. C'est Berchiche qui récupère. Ok, tu récupères. Oh là. Oh là, c'est quoi ça? Ok, wesh. Il a arraché un shoot William là. Ok, Garcia c'est contré par le défenseur. Je crois que c'est Fernando, le milieu de terrain défensif. C'est sur Plat. Allez, Plat, mets-moi cette tête. Ok, c'est dégagé, c'est dégagé. Bon, Brooks qui va la remettre. Non, Brooks la boulette. Brooks la boulette. Ok, Brooks, il s'est totalement trouvé. Ok, Garcia, Yuri Verchich. C'est Ocampo sur le côté de Verchich. Ok, ok, Berchiche, tu vas devoir revenir. Allez, Berchiche. Sans commentaire. Ouais, tu devrais peut-être virer Brooks. Je le sens pas dans cette défense. Il m'a porté l'œil. Oh là. Attendez, il se passe quoi là? Attendez. Pourquoi mes joueurs ils commencent à. Attendez. J'ai compris pourquoi ça a fait ça. En fait, des fois mon joystick de la manette il se met à bugger. En gros, il va tout seul vers la gauche. Mais pas le joystick qui permet de diriger, mais le joystick pour les gestes techniques. Du coup, ça a dû faire un geste technique vers la gauche, comme le petit sombrero qu'il a fait là, Danny Garcia, je pense, au tout début. Voilà. Donc, c'est pas vraiment de ma faute en soi le but. Mais on va devoir quand même remonter le but. En plus, comme on a vu, l'Atlético était passé pas loin de nous. Allez, Calou. Oui. Allez. C'est arrêté. Et c'est Fernando qui va la dégager. Ok, on va se calaquer en ultra off.
Et du coup, pour enlever le bug que je viens de vous dire, en fait, il faut juste redémarrer sa manette. Allez, tire. Et le but. Voilà, Dani Garcia. En fait, je pense que là, Plea, il a couvert un peu le gardien, donc il a pas pu voir vraiment la trajectoire de la balle. C'est ce qui a permis à Dani Garcia de pouvoir bien la frapper. Et petite passe d'Edmounein au passage. Ok. On va faire un petit changement, allez. On fait sortir Dani Garcia, on fait entrer Andreas Pereira. On fait sortir Berchiche qui fait pas mal de boulettes, et on fait entrer Davis. Avec un peu de chance, Davis, sur la fin de match, il peut apporter un coup de vitesse. Oh, magnifique. Oh, Mounaïm. Mounaïm. Oh, j'ai été trop gourmand, je pense. Mauvais pied, Mounaïm, il a essayé, là, En vrai, c'est pas dégueulasse, vous voyez, mais voilà quoi. Bon, au moins Davis peut rentrer. Donc, l'association de Davis et Kalou qui peut être très forte, je pense. Ok, faut pas le laisser avancer trop. C'est Ressus Navas. C'est pas le défenseur droit, Ressus Navas? Je crois que si en plus. Oh, Beignat. Allez, Pléa. Alassane Pléa, le buteur qui montre sa présence. Moi qui trouvais qu'il était pas assez présent depuis le début de la saison, à part contre Valence, il me semble. Bah là, il vient nous mettre un petit but, ça fait du bien. Donc ça fait 3-2, match extrêmement serré à Séville, et contre Séville surtout. Donc, magnifique. Ok, t'as vu en haut. Kalou, la feinte. Enroule. Oh, Kalou, cette frappe qui passe pas loin, Salomon Kalou. Ok, Pléa. Tu vas prendre le petit là. Ok, Kalou, tu vas essayer de la remettre dans l'axe à Mounaïm. Pas grave. Ok, Ocampos, il va la sortir. Non, il la sort pas. Ok, Davis. Oh, magnifique Davis. Dommage. Allez, Davis. Rentre-lui dedans. Faut faire gaffe là. Ok, c'est Gudelj. Tu la remets à Brooks. Ok, on repart propre. Voilà. Ok. C'est compliqué, j'ai l'impression de repartir propre. Non. Par contre, on va faire gaffe. Non, mauvaise relance. Ok, faute. J'assume totalement, j'ai fait faute. Mets-moi le jaune si tu veux. Vas-y. Beignat, il va sûrement se prendre un match de suspension. Mais je m'en fiche. Là, c'était juste le but de pas qu'il fasse la passe. Donc, le coup franc, ça peut être dangereux. Donc, Brooks, tu vas aller au second poteau. Non, au poteau. Ok, ça passe au-dessus. Ça va, ça va. Yes. On va le dire. Comme je le pense, yes. Oh, magnifique la passe pour Brooks. Brooks, Beignat. Allez, Alassane Plea. Kalou qui ne va pas être assez rapide. Et c'est la fin du match. Victoire 3-2 contre le Séville FC, ou le FC Séville comme vous voulez. But de Mounaïn, Dani Garcia, Alassane Plea, et pour eux, but de Nolito et Brooks contre son camp malheureusement. Donc on se retrouve au prochain match, aussi un reboutissement dans les transferts. Aujourd'hui, une journée très importante. On va échanger Cordoba plus 13 400 000 pour acheter Wilfried Zaha. Très bon joueur, franchement, une attaque. Zaha, Plea, Williams, ça fait rêver. Donc on va voir ça dans le prochain match, si elle est vraiment si incroyable. Alors, avant de jouer le match contre Celta Vigo, j'ai oublié de vous dire, le match de coupe a été annoncé, c'est contre le Real Betis. Donc, on va mettre l'équipe B contre le Celta et on va terminer la vidéo sur le Betis Séville, justement, en coupe. Avec l'équipe B, ça va faire du bien. Donc, non, avec l'équipe 1, justement, donc là, on va simuler le match contre le Celta Vigo avec cette équipe 2. On gagne 2-1, but de Ibai Gomez et de Salomon Kalou, ça fait du bien pour eux. Donc, oh, l'affichage a totalement changé là. Oui, du coup, Cordoba est parti, on peut. Allez, on va faire entraîner Zaha, pourquoi pas. Donc, match contre le Betis Séville avec notre équipe 1 parce que la coupe, là, les objectifs ont changé. J'ai eu un bonus de 3 millions 100 quelque chose. Et le club en échange, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné 3 millions quelque chose, mais en échange, je dois être champion de Liga et atteindre les demi-finales de coupe.
Donc pour pas me faire virer, on va essayer de faire les objectifs le mieux possible, vous voyez ce que je veux dire. Donc Beignat, proposition de transfert, Beignat si vous voulez. Beignat, on va mettre, vous mettez 25 millions, Feyenoord. C'est quand même un des meilleurs passeurs du championnat. Pereira aurait envie de jouer, donc on te fera rentrer. Donc on va jouer le match contre le Betis Séville chez eux en plus. Les maillots on va les laisser comme ça et on se retrouve pour le match. Aujourd'hui match de coupe d'Espagne à l'Estadio Benito Villamarin entre le Real Betis et l'Athletic Bilbao. Qu'est-ce que l'Athletic Bilbao pourra faire face à ce Real Betis? On va voir ça. Une nouvelle recrue est à noter du côté de l'Athletic Bilbao. Wilfried Zaha, nouveau joueur, a été recruté en provenance de Crystal Palace. Il a été échangé. Cordoba a été échangé contre lui. Zaha qui commence bien. Bon, là, il se fait prendre le ballon, mais c'est pas grave. Ok, eux aussi, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont mis la bonne équipe. En même temps, si ils se font sortir en 16ème, c'est quand même une humiliation. Donc nous non plus, on va pas se faire sortir en 16ème, vous voyez ce que je veux dire. Ok, Zaha, tu vas accélérer. Oh, Zaha, c'est une fusée, 5 étoiles geste technique. Oh là, en roule. Ok, ok, on va l'entraîner à la finition, lui. Ok, ça je vous le dis. Si on l'entraîne pas à la finition par se faire une enroulée aussi dégueulasse que ça, on aurait cru que c'était un centre pour Inaki Williams. Ok, donc on s'est bien mis avec nos stratégies habituelles. Moi la tête là. Okay, c'est Christian Tello. Ah oui, lui. J'aurais pu le prendre comme ailier, mais c'est pas assez fort, vous voyez ce que je veux dire. Par cela, de tous les joueurs que je vous ai montré au début, les seuls que j'aurais pu prendre, j'aurais pu toutes les prendre, mais les seuls qui m'ont pas rejeté l'offre, mais là, genre, il y en a, ils rejettent, c'est-à-dire c'est insuffisant pour eux, c'est mort. Mais il y en a, ils acceptent juste pas, donc il faut juste mettre à un autre prix. Les seuls qui m'ont juste pas accepté, c'est Felipe Anderson de West Ham. Ils m'ont demandé un peu plus cher que Zaha, pour moins de général, donc je me suis dit on va prendre Zaha. Et c'était Zaha justement. Sinon Douglas Costa et les autres ça a été rejeté. Ils demandaient plus d'argent. Parce qu'au début du mercato j'avais 10 millions. Là, Zaha, je l'ai réussi à échanger Cordoba, je suis fier. D'ailleurs, je me demande toujours comment j'ai réussi à leur échanger Cordoba. C'est vrai que à la première vue, il a pas fait une trop mauvaise demi-saison parce qu'il a 7 buts. Kepler, magnifique Dani Garcia. Ok, parti. Ah, dommage la passe de Mounain qui n'est pas assez. Ok, je sens que Zaha est vraiment chaud. Mounain, tire. Ouais, c'est contré par la tête de machin chouette. Ouais, bien joué Beignat. Euh, ah, mais c'était. Oh, la boulette. Oh, Berchiche, magnifique, qui vient rattraper sa boulette. Oh, y a personne. Tu accélères. Tu fumes. Tu le fumes, Aïssa Mandi. Ok, faut que je m'habitue à jouer avec lui. Parce que si j'arrive à caler certains gestes techniques là, ça va être un plaisir de jouer avec notre petit Wilfried. Ok, Inigo Martinez. Faut faire gaffe là. Je me précipite trop, je pense. Déjà. Parce que ma défense centrale est déjà mal placée, ça se voit. Allez, c'est Beignat là. Kappa, tu gagnes ton duel. Bien joué, Kappa. Ok, Inaki Williams. Magnifique, tu débordes sur ton côté. Alex Moreno. Ok, c'est Christian Theo. C'est très rapide. Ok, je sais pas ce qu'il a fait, mais on va pas dire non. Ok, je voulais la faire à la Sainte-Plaire, mais c'est pas grave. Elsa, tu reviens défendre sur Joachim. Oh là là, Joachim qui a bien demandé son ballon. Ok, du coup, ils sont pas mal, je pense. Là, c'est plus eux qui mènent le jeu. Niveau possession, ils doivent le montrer. Donc, il va juste falloir se réveiller et peut-être marquer. Il l'a eu, il m'a bien eu là sur le coup.
Donc mi-temps 0-0. Un match assez équilibré. On a un peu forcé sur Zaha, on va pas se mentir. Donc là, on va essayer de jouer normalement, sans trop forcer sur Zaha. Donc voilà. On part tout de suite avec les mêmes intentions, la même volonté. Et essayer de pas aller en prolongation. En plus, le prochain match contre l'Espagnol, je le jouerai pas dans cette vidéo, mais dans le prochain épisode. Parce que moi, le Mercato, j'aime bien le faire en deux parties. Dani Garcia. Oh, Dani Garcia, magnifique. Sauf. Oh, il l'a réussi. Eh non. Ok, il va falloir redescendre. Oh, il y a faute là. Il lui a rentré dedans. À la tête. Il faut faire gaffe. Ou il me semble que c'était Christian Tello. Ok, là, on rate totalement. En fait, là, il domine plus que nous. Là, si quelqu'un méritait d'avoir la victoire, ce serait quand même eux. Malgré nos 2-3 actions avec Zaha. Ok, Brooks, c'est bien. Je n'en veux pas Brooks de son but contre son camp. Et c'est vrai, ça nous a coûté un point de goal à virage, mais c'est pas grave. Joue en bas. Ok, Williams. Mounain. Oh la face à face ratée de Mounain. Ok, Nabil. Non, c'était Guardado. Inigo Martinez. Zaha l'enroulé. Wilfred. Zaha. Zaha. Qui marque pour son premier but avec l'Athletic Bilbao. Ce joueur qui a Crystal Palace depuis très longtemps, mine de rien. Bon, belle enroulée, franchement. Il l'a bien calé. Bon, Robles fait pas le travail quand même parce que les bras où il les place, franchement, c'est pas ouf. Il les aurait mis plus loin, il l'aurait eu. Donc on marque un peu. On peut. C'est un peu contre le cours du jeu, mais pas tellement. Il méritait plus de marquer que nous. Par exemple, là, s'il marque, ça ne me choquerait pas, vous voyez. Donc voilà. Mais après, ils ont fait une mauvaise relance à un moment. Ok, là, ils vont marquer. Voilà, c'était sûr, je l'ai vu. Ok, c'est Joachim, je m'en doute en plus. Je l'ai vu venir là quand Brooks l'a taclé, il aurait peut-être dû la laisser parce que sur ce coup je pense que Horn l'aurait eu. Ou même qu'elle serait sortie. Et là-dessus Horn ne pouvait rien faire. Sur la deuxième. Ouais, il me semble qu'en Liga c'est pas des prolongations mais c'est genre le match il est reporté match d'appui. Ou ça c'est en Angleterre, je sais plus. Ok, Beignat. Ok, Berchiche tu l'as. Allez Williams, lève-toi. Ok, vite. Faut combler en haut. Berchiche, tu laisses pas passer. Allez Berchiche, laisse pas passer. Laisse pas passer. Laisse pas passer, bordel. Allez Nigo, tu laisses pas. Voilà, touche. Ok, on va faire sortir Berchiche, il fait trop de boulettes. Il commence à faire des boulettes, le petit Berchiche, mais on va pas on va mettre Davis, voilà. Davis, ça c'est une doublette. Mamma mia, elle doit être magnifique. Voilà Brooks, le crâne. Ok, tu l'as. Mounain, allez, monte. Monte-nous le bloc. Ah, la mauvaise passe là. Mounain, par contre, il est pas totalement dans son match. Il fait quelques boulettes quand même. Oh, Brooks aussi. Personne n'est vraiment dans son match, je trouve. Peut-être qu'ils se sont dit comme c'est la coupe, on peut jouer moins bien. Je sais pas. Ou c'est juste que le Real Betis c'est vraiment très fort. Pourtant, on a joué Séville. Je trouve que même Séville, on galérait pas autant, vous voyez. J'ai eu peur, hein. Ah, mais je crois qu'en Liga, c'est match aller-retour. Je suis pas sûr en disant ça, mais il me semble. Ok, Brooks. C'est Beignat. Kappa. Ok, bien joué, Mounain. Ok, Pléa. Magnifique. Tire. But. Le doublé. Le petit doublé.
Oh, qu'est-ce qu'il fait Wilfried? Qu'est-ce que tu fais, ça? D'accord. Bah, en Angleterre, ils ont pas le même type de séparation. Ok, c'est le joueur. Il y a un joueur qui couvre Zad, qui est un peu d'avance sur son joueur qui l'a pris. Il y a le 15, il couvre Zad, et du coup, ça permet à Zad de pouvoir finir de son mauvais pied en plus. Donc, chez le Betis Séville en plus, on arrive à l'emporter 2-1. Oups, j'ai encore oublié. Il me semble que je l'ai mis en silencieux, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, c'est pas grave, c'est qu'un petit pourri de téléphone. Ok, Kappa, tu restes sur Juanmi. Bien joué, Kappa. Ok, sort. Allez, on va gagner le match techniquement, je pense. Ok, c'est Fekir. Ok, c'est bon, Davis, tu l'as en plus. Oh, oh, il l'a calé, le sombrero Davis. Donc, victoire 2-1 au Betis Séville. But de Joaquim Puro et nous, doublé de Wilfried Zaha, notre nouvelle recrue qui montre déjà que c'est un très bon joueur. Donc, on va regarder le classement. Et on va regarder le classement des buteurs aussi, cette fois, et des passeurs et des gardiens. Donc au classement, pour l'instant, on fait une très bonne opération en ayant gagné notre match contre Séville et le Celta Vigo. Là, on est sur une bonne série. Bon, on est forcément 3. Ça dépend du match de Valence, mais je crois qu'il joue contre le Betis Séville. On va regarder. Non, soit il joue contre le Betis, soit il joue contre Osasuna, soit Valladolid. J'aimerais bien que ce soit le Betis, mine de rien. Au moins. D'ailleurs, notre prochain adversaire est 12ème. Donc nous, on est 2ème ou 3ème. On fait vraiment une bonne opération. On est devant le Real Madrid, l'Atlético Madrid. Avec 12 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Là, on s'en sort vraiment bien. Et du coup, en coupe, je vais voir vite fait 2 secondes en coupe comment ça se goupille. Coupa España. Donc, on est passé. Il reste encore le reste des autres matchs, mais nous, on est passé. Ainsi que Oviedo, Deportivo Alaves, Leganés, l'Atlético, Retafe, Levante, Valladolid. Donc, classement des buteurs. Ok, vous voyez pas très bien, donc je vais vous dire le top 5. Hazard 11 buts, après c'est Mounaïne 10 buts, Griezmann 10 buts, Rodrigo 10 buts et Morata 10 buts. Chez les passeurs, c'est Gomez de Valence avec 7 buts, après c'est Beignet à 5 passes, je veux dire. Hazard 4 passes, Parero 4 passes et Orellana 4 passes. Et chez les buteurs, chez les gardiens, c'est Ter Stegen, voilà. Donc, on peut s'arrêter là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Electro Sinai ou Sinai comme vous voulez. Ciao. Et on se retrouvera pour la prochaine fois pour la fin du mercato. Ciao tout le monde.